Soutenir la mobilisation des financements et assurer l'harmonisation des interventions des partenaires au développement. Au regard de la qualité des membres de CMPS 5, je n'ai aucun doute sur l'atteinte effective des résultats attendus. Pour le coordinateur humanitaire, il faut des résultats et que l'initiative 3N est un cadre qui peut donner des réponses aux préoccupations du pays. Le fait qu'on ait aujourd'hui la mise en place de ce comité multisectoriel, dont le rôle est de créer justement un environnement favorable par le biais de la coordination, de la mobilisation, de l'animation, pour atteindre les résultats que nous nous sommes fixés, me semble-t-il, est une étape importante pour notre engagement dans ce domaine. Et je suis certain que ce comité va contribuer à catalyser les 4 autres axes stratégiques. Je voudrais aussi remercier mes pairs de nous avoir désignés pour les représenter à la vice-présidence, étant entendu que nous sommes tous membres du comité en tant que tel. Et je voudrais aussi les inviter à redoubler d'efforts, parce qu'il s'agit de créer une alliance concertée et raisonnée autour d'un problème complexe pour atteindre les résultats. Car il nous faut des résultats, ici et maintenant. En œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une signature de l'accord cadre de partenariat entre African Guarantee Fund et le Fonds de solidarité africain s'est déroulée hier après-midi au Grand Hôtel de Niamey. L'accord témoigne de la volonté des deux institutions à travailler en synergie pour le développement des États membres et d'apporter des solutions aux besoins de financement des entreprises privées. Compte rendu Guima Tchetia et Issoufou Samel. Cette poignée de main historique entre les deux directeurs généraux est le fruit du partenariat qui scelle les relations entre African Guarantee Fund AGF et le Fonds de solidarité africain FSA. Cet accord est la volonté des deux institutions de travailler en synergie pour le développement des États membres et d'apporter des solutions aux besoins du financement des entreprises privées, notamment les PME et PMI. Cet accord permettra d'offrir, sans nul doute, aux banques et établissements financiers qui sont nos principaux partenaires, des possibilités plus larges et plus confortantes en matière de couverture de leurs risques. Je me félicite de cette convergence de vues à laquelle nous sommes parvenus si rapidement pour aboutir à cet accord qui consacre notre vision commune de mettre nos énergies au service des économies africaines à travers la facilitation des financements nécessaires à leur développement. Au 31 décembre 2012, le potentiel d'intervention du FSA en termes de nouveaux engagements est estimé à 168 milliards de francs CFA. Ce chiffre traduit les importantes possibilités dont dispose le fonds en termes d'intervention sur de nouveaux projets. Les instruments d'intervention sont la garantie financière, qui est le cœur de notre métier, la bonification de taux d'intérêt pour le secteur public exclusivement et l'allongement de la durée des prêts. African Guarantee Fund AGF a été créé en 2011 par la BAD pour faciliter le financement du secteur privé. L'African Guarantee Fund a fait le pari de contribuer à placer les économies africaines sur une trajectoire de croissance soutenue pendant de longues années. Ce pari ne peut être tenu sans l'engagement d'un secteur privé dynamique, secteur privé essentiellement constitué de PME et de PMI en Afrique. Le partenariat avec le Fonds africain de solidarité participe donc de la stratégie du Fonds qui vise à permettre aux PME et PMI de jouer leur rôle de moteur de la croissance économique. Le partenariat scellé entre AGF et le FSA permettra aux deux institutions de garantie de toucher le plus grand nombre de porteurs de projets d'investissement fiables de nature à contribuer à la croissance durable des économies de nos États.
Et puis, juste après la signature de partenariat, les deux directeurs généraux du Fonds de solidarité africain et de African Guarantee Fund ont animé une conférence de presse relative à l'accord entre les deux institutions de garantie. Retrouvons Guy Mathieu-Théa et Issoufou Samaël. L'on notera au cours de la conférence de presse que le Fonds de solidarité africain a amorcé depuis 2008 de profondes mutations sur le plan institutionnel, organisationnel et opérationnel. Ces mutations ont notamment permis à l'institution de consolider sa situation financière et d'améliorer son efficacité opérationnelle. Le directeur général ambitionne de faire du fonds une institution de référence et un véritable instrument de développement économique à travers son appui aux PME, PMI et au système de financement décentralisé. En parlant du Niger, notre ambition, c'est de faire en sorte que des projets qui sont promus par les entreprises du secteur privé au Niger puissent trouver les financements adéquats. Et pour pouvoir mobiliser ces financements, il faut des instruments comme les nôtres, instruments de garantie, ça s'entend bien sûr. Et lorsque nous sommes en partenariat, nous sommes ensemble, nous sommes plus forts, nous apportons plus de crédibilité pour rassurer la communauté bancaire et financière dans le cadre des interventions sur ces différents projets. L'objectif final, c'est de contribuer au développement, à la relance de l'économie du Niger dans le cadre du plan de développement économique et social qui vient d'être adopté par les autorités de ce pays. L'accord de partenariat entre le FSA et African Guarantee Fund vise à soutenir les PME-PMI porteurs de projets d'investissement en Afrique. En 12 mois, nous avons pu octroyer environ près de 100 millions de dollars de garantie, 50 milliards de francs CFA en gros, qui ont permis de financer 250 millions de dollars, l'essentiel étant en Afrique de l'Ouest à cause du Nigeria, 45%. Ensuite, en Afrique de l'Est, ils ont près de 35%. Ils ont un secteur des PME très dynamique là-bas, et des banques qui suivent. Et le sort en Afrique australe. Nous entrons dans le marché de l'Afrique centrale et nous espérons qu'avec le FSA, nous allons avoir une présence plus forte en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Le Fonds de solidarité africain a été créé en décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique de ses États membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre aux États et aux entreprises publiques et privées d'une part l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissement productif et d'autre part en leur permettant la mobilisation de l'épargne locale et notamment par des interventions à garantie sur les marchés financiers. Suite de cette édition, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a repris la desserte de Niamey ce mercredi. Le vol inaugural a eu lieu aux environs de 13h30 en présence de plusieurs membres du gouvernement et du directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de la dite compagnie et du premier conseiller de l'ambassade du Niger en Éthiopie. Les détails avec Gérard Ablaziz et Issoufou Samaël. Après une dizaine d'années d'absence, Ethiopian Airlines est de retour au Niger. Le vol inaugural de cette reprise de la desserte de Niamey par la dite compagnie est intervenu ce mercredi aux environs de 13h30 et c'est un Boeing 757 qu'il a effectué. L'événement a été célébré avec faste. Ça s'applaudit s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci, longue vie. Venu spécialement pour la circonstance, le directeur régional Afrique du Centre et de l'Ouest d'Ethiopian Airlines, Ahadou Shimeshu, a indiqué les nombreuses opportunités de voyage et d'affaires qu'offre la compagnie aérienne éthiopienne avec 77 destinations à travers le monde. En Afrique, le Niger est désormais la 47e destination d'Ethiopian Airlines avec 4 vols hebdomadaires. C'est le fruit d'une bonne offensive diplomatique des autorités nigériennes auxquelles les populations peuvent savourer dorénavant. L'inauguration de ce premier vol d'Ethiopian qui vient concrétiser la signature de l'accord aérien intervenu